Salut à tous, on se retrouve ce soir pour cette vidéo pronostic pour cette semaine de Coupe d'Europe. Donc on va parler des 4 derniers huitièmes de finale de Ligue des Champions et on va parler aussi des 16e de finale retour d'Europa League. Donc je vais vous donner à chaque fois bien sûr mon pronostic. Donc c'est parti, on commence directement avec la plus belle compétition, la Ligue des Champions et le programme pour cette semaine. Donc demain, deux gros matchs, Chelsea-Lille et Villarreal-Juventus, et mercredi Atlético, Manchester United et le Benfica contre l'Ajax. Donc c'est parti, on commence dans l'ordre. On commence tout d'abord avec Chelsea contre l'équipe de Lille. Donc je marque comme d'habitude, voilà pour moi mon équipe qui va s'imposer, ou le match nul bien sûr. Donc pour ce match, je pars bien évidemment sur l'équipe de Chelsea. Pour moi, je vois Chelsea s'imposer demain contre cette équipe de Lille. Donc là c'est le match aller, n'oubliez pas qu'il y aura un match retour, mais cette fois-ci du côté du stade de Pierre-Mauroy, du côté de Lille. Mais je vois pas du tout Lille venir gêner cette équipe de Chelsea. Chelsea s'est imposé 1-0 contre Crystal Palace ce week-end, un but à la 89e minute de Hakim Ziyech, toute fin de match. Et Lille a fait 0-0 contre cette équipe de Metz. Donc deux équipes qui ont un peu déçu, on va dire, cette semaine malgré la victoire de Chelsea. Ça a été long à se dessiner. Et pour moi, Chelsea est quand même favori pour ce match. Chelsea, c'est le dernier champion d'Europe en titre. Je vois pas comment Lille pourrait gêner cette équipe des Blues qui performe énormément. Ça joue très très bien, et surtout dans leur stade, ils savent qu'il y aura quand même un match compliqué, ce match retour du côté de Lille. Donc je vois quand même Chelsea s'imposer demain, donc contre cette équipe de Lille. Donc je pars sur les Blues. Villarreal dans le même temps, Villarreal contre l'équipe de la Juventus. Donc dernier match des équipes, Villarreal je crois s'est imposé 4-1 ce week-end. La Juventus, je me souviens, c'était vendredi soir, ils ont fait un partout lors du derby contre l'équipe du Torino. Et pour ce match, je vais partir aussi sur la victoire de l'équipe à domicile. Je pars sur Villarreal, pour moi ils vont s'imposer contre la Juventus Turin. C'est vrai que la Juventus, voilà, si on les regarde, voilà, beaucoup qui vont dire qu'ils sont favoris, pas moi les gars, je pars quand même sur les Espagnols. La Juventus déçoit énormément cette saison, je crois qu'ils sont loin au classement, ils doivent être 5 ou 6e en Serie A. C'est vrai que là c'est la Ligue des Champions, c'est pas de la Serie A, mais pour moi Villarreal les gars peuvent vraiment les gêner, vraiment si Villarreal se disent voilà, on va accéder au tour suivant, il faut faire un très très gros match et surtout déjà gagner ce match aller, voilà, donc parce qu'ils savent qu'après il y aura le match retour du côté de Turin qui va être bien sûr compliqué. Mais pour ce match aller, je pars bien sur les Espagnols. Pour moi je pense qu'ils peuvent faire vraiment le gros coup et battre cette équipe de la Juventus. Après j'ai pas dit qu'ils vont se qualifier, je dis juste que demain pour moi je les vois s'imposer contre cette équipe de la Juventus Turin. En plus Dybala est incertain pour ce match, il est sorti sur blessure lors du dernier match contre l'équipe du Torino. Chiesa, il est blessé jusqu'à la fin de la saison, donc c'est pour ça que je vois quand même les voyants au vert pour cette équipe espagnole. Donc je pars sur Villarreal et l'équipe de Chelsea. Donc les deux équipes demain qui reçoivent, je les vois vainqueurs. Et bien sûr le match Chelsea-Lille, je dis Chelsea gagnant, mais je soutiendrai comme toutes les autres équipes françaises en Coupe d'Europe, je soutiendrai bien sûr l'équipe de Lille. Je serais content bien sûr que Lille fasse le match nul, ou encore mieux, gagne du côté des Blues. Et là on passe à mercredi, donc on commence directement avec ce gros match, Atlético Madrid contre Manchester United. Donc pour ce match j'ai mis match nul, voilà, je vois match nul. C'est vrai qu'il n'y en a pas tout le temps quand même des matchs nuls lors des matchs élimination directe de Ligue des Champions, mais pour ce match je vois bien vraiment un match très très serré. Donc deux équipes qui se sont imposées, l'Atlético qui s'est imposé 3-0 contre l'équipe de Osasuna en championnat, et Manchester qui s'est imposé 4-2 contre l'équipe de Leeds United. Deux équipes qui ont marqué beaucoup de buts lors du dernier match. Deux grosses équipes quand même sur la scène européenne. L'Atlético a fait quand même pas mal de finales de Ligue des Champions lors des dernières années. Manchester, bon, ça fait longtemps qu'on les a pas vus en finale, mais voilà, c'est quand même une grosse cylindrée. Je crois qu'ils ont remporté 5 fois la Ligue des Champions, Manchester, donc ça a été un énorme choc. Ronaldo, retour contre l'Atlético Madrid, une équipe où il a marqué beaucoup de buts dans le passé quand il évoluait du côté du Real Madrid contre le voisin de l'Atlético. Donc ça s'annonce bouillant. Griezmann contre Cristiano Ronaldo, Félix aussi contre Cristiano Ronaldo. Donc voilà, il y aura quand même des matchs dans le match, et pour ce match je vois bien un match nul, je sais pas, je vais dire un partout entre ces deux équipes. Donc voilà mon pronostic sur cette rencontre. Et on termine avec peut-être l'affiche la moins prestigieuse, on va dire, de tous les huitièmes de finale. Donc c'est entre le Benfica et l'Ajax, mais ça reste quand même deux grosses cylindrées, en Europe. Donc le Benfica a fait 2 partout ce week-end en championnat. L'Ajax s'est imposé 1-0 du côté de Willem dans le championnat néerlandais. Et pour ce match, je vais partir sur l'Ajax Amsterdam qui a fait une forte impression quand même du côté, lors de la Ligue des Champions, lors des 6 premiers matchs. N'oubliez pas, ils ont fait carton plein, 6 matchs, 6 victoires. Donc là, c'est leur premier match élimination directe. Il faut encore répondre présent chez cette équipe du Benfica. Je sais pas trop ce que ça vaut, le Benfica. Je suis très très peu quand même le championnat portugais, donc les équipes portugaises. Mais je vois quand même l'Ajax, vraiment, ça
joue très très bien au football, hein, vraiment pour moi une équipe sous-cotée, hein, cette équipe de l'Ajax, et je pense vraiment qu'ils peuvent faire un résultat, qu'ils vont faire un résultat après-demain soir, hein, du côté du Portugal. Donc voilà pour moi mes équipes, hein. Donc je dis Chelsea, Villarreal, match nul entre l'Atlético et Manchester, et l'Ajax pour moi sera vainqueur, hein, du côté du Benfica. Donc voilà pour la Ligue des Champions. Et on passe à l'Europa League, donc déjà un petit coup d'œil des résultats des 16e de finale aller qui ont lieu, c'était jeudi dernier, voilà les résultats, jeudi dernier, et du coup là c'est les matchs retour, et on va parler de tous les matchs. C'est parti, on commence avec le Dinamo Zagreb en Croatie, donc qui reçoivent l'équipe de Séville. Donc Séville au match aller c'est imposé 3 à domicile, donc cette fois-ci c'est un déplacement. N'oubliez pas que le but à l'extérieur ne compte pas, hein, il faut prendre aussi cette donnée en compte. Donc là je parle de l'équipe qui se qualifie, je peux vous donner à chaque fois aussi qui gagne. Je vous donne, je peux vous donner aussi pour moi qui se qualifierait. Donc je vois bien l'équipe de toute façon là de Séville s'imposer du côté du Dinamo Zagreb. Donc s'il gagne au match aller, s'il gagne au match retour, Séville, voilà, ce serait Séville, hein, qui serait qualifié. Donc je pars, hein, sur Séville, vainqueur du côté de Zagreb. L'Olympiakos contre l'Atalanta Bergame. Donc pour ce match retour, donc l'Atalanta Bergame au match aller c'était imposé 2-1. En plus ils avaient marqué, ils perdaient 1-0 en l'espace de 3 minutes, ils avaient inscrit mané de but. Ouais, ils avaient renversé totalement le match. Après voilà, c'était fini à 2-1. Donc pour ce match retour, je pars sur le match nul. L'Atalanta, je crois, s'est incliné contre la Fiorentina ce week-end. L'Olympiakos, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais pour ce match retour, je pars sur le match nul, ce qui veut dire que l'Atalanta Bergame, avec sa victoire au match aller, filerait en 8e de finale de l'Europa League. Donc match nul, hein, pour moi, jeudi soir pour cette rencontre. La Real Sociedad contre l'équipe du RB Leipzig. Donc au match aller, il y a eu 2 partout. Donc là, c'est un match vraiment totalement indécis, vu qu'il n'y a pas de but à l'extérieur, enfin ça compte plus le but à l'extérieur, donc là ça a plus 0, voilà, il n'y a rien dans ce match. Donc tout se jouera au match retour, donc l'équipe qui gagnera ira en 8e, et je vois bien le RB Leipzig, les gars, s'imposer. Donc déjà lors du match aller, j'avais vu les stats, Leipzig avait fait au moins plus de 25 frappes, hein, ils avaient fait seulement 2 buts, alors que l'équipe de la Real Sociedad, je crois que c'était 3 tirs, 2 buts, hein. Vraiment ils avaient été énormément efficaces. Il y avait eu un énorme gardien du côté de la Real Sociedad. Donc là bien sûr cette fois-ci c'est en Espagne, hein, c'est pas en Allemagne, mais Leipzig a fait une forte impression à ce week-end. Ils ont gagné 6-1 avec des joueurs vraiment qui montent vraiment en puissance, hein. Je pense à Christopher Nkunku, et je le vois s'imposer, hein, cette équipe de Leipzig, hein. Vraiment cette équipe de Leipzig, je le vois même aller très très loin dans cette Europa League. Donc je vois Leipzig s'imposer, donc ce qui veut dire pour moi qui se qualifie, hein, vu qu'il y a eu match nul lors du match aller. Donc Leipzig vainqueur pour moi jeudi soir. La Lazio contre l'équipe de Porto. Donc au match aller, c'est Porto qui s'est imposé 2-1 contre l'équipe de la Lazio. Là c'est le match retour, et j'ai mis un match nul, les gars, pour ce match retour, ce qui veut dire que les Portugais de Porto, hein, se qualifieraient. Voilà, s'il y a un match nul au match retour, et vu que se sont imposés au match aller, pour moi ce sera Porto qui ira en 8e de finale. Le gros match, Naples contre le FC Barcelone. N'oubliez pas que ce match la semaine dernière c'était à 18h45, là il se jouera bien à 21h en prime time, hein, ce gros match. Donc pour ce match retour, je pars sur le FC Barcelone. Donc Naples joue là dans quelques minutes, hein, il joue ce soir je crois à 19h, hein, cette équipe du Napoli. Le Barça s'est imposé 4-1 du côté de Valence, forte impression, hein, des Barcelonais. Je pense vraiment que la patte Xavi commence à se voir, hein, du côté de Barcelone, ça joue très très bien au match aller. Ils avaient eu énormément d'occasions, hein. Je ne sais pas si vous avez vu le match, hein. Ferran Torres a vraiment croqué lors de ce match. Vraiment, le Barça aurait dû gagner 2-3 ou même voire 4-1. Donc là c'est le match retour. Bon, cette fois-ci c'est en Italie, hein. Bien sûr ce ne sera pas au Camp Nou, il n'y aura pas le public derrière eux, mais je vois quand même le Barça pour moi s'imposer. Je les vois s'imposer, je les vois du coup, s'ils s'imposent pour ce match retour, je vois le Barça se qualifier pour les 8e de finale. C'est pour moi quand même peut-être l'équipe vraiment favorite, hein, pour remporter cette compète. Le Betis contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc au match aller, le Betis s'était imposé 3-2 en Russie. Donc là une très belle option déjà pour se qualifier, même avant ce match retour. Et pour ce match retour, je vais partir sur le Betis, de nouveau vainqueur. Donc 2 victoires lors du match aller et match retour pour moi. Donc le Betis, hein, pour moi sera vainqueur et se qualifiera en 8e. Les Glasgow Rangers contre Dortmund. Donc là ça a été un match match surprise au match aller. Pourquoi? Parce que les Glasgow Rangers se sont imposés 4-2 du côté du Borussia Dortmund, hein. Ça a été une énorme surprise parce que Dortmund était, d'après le bookmaker anglais, l'équipe avec la cote la plus basse pour remporter cette Europa League. Donc en gros l'équipe favorite, hein, parce que plus la cote est basse, plus t'es favori. Donc du coup ils ont pris quand même une sacrée claque, hein, Dortmund à domicile 4-2. Donc du coup pour Dortmund, il va falloir s'imposer, hein, s'ils veulent se qualifier. Donc déjà j'ai mis match nul pour moi, je ne vois pas s'imposer, ce qui veut dire que Glasgow Rangers irait en 8e de finale, hein, voilà, parce qu'ils ne sont même pas obligés de gagner le match. Un match nul ça les suffit, ils peuvent même perdre un but
Voilà, perdre 1-0, ils seront quand même en huitième de finale à cette équipe des Glasgow. Donc Dortmund doit minimum marquer au moins 2 buts pour se qualifier. 2 buts d'écart par rapport au Glasgow. Mais pour ce match, je pars sur le match nul jeudi soir. Et pour finir, Braga contre l'équipe de Sheriff. Sheriff s'est imposé 2-0 au match, au match aller. Là, cette fois-ci, c'est au Portugal. Et je pars sur l'équipe de Braga. Voilà, Braga, du coup, je les vois s'imposer au match retour. Après, là, c'est compliqué à donner un... J'ai pas eu de cas de figure juste avant. Je sais pas qui va se qualifier. Parce que Braga, je les vois s'imposer. Après, est-ce qu'ils vont s'imposer 1-0 ? Ils ne seraient pas qualifiés. Mais 3-0, ils seraient qualifiés. Et 2-0, ce serait une prolongation. Bien sûr, c'est à 2 buts d'écart. Mais je vois l'équipe de Braga, on va dire, s'imposer. Et on va partir aller sur l'équipe de Braga qui se qualifie aussi pour les huitièmes de finale. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Un pronostic. Bon, je vous ai donné mes pronos, bien sûr, c'est à moi, c'est mon opinion. Après, vous pouvez avoir une opinion totalement différente de mes pronostics. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain soir les gars, il y aura peut-être un débrief entre Chelsea et l'équipe de Lille. Bonne journée à vous et à demain.